Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. L'apôtre Paul dit ceci. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, le premier. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. Ici, l'apôtre Paul est en train de définir le parler en langue comme étant les langues des anges. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, donc le parler en langue, ça s'appelle les langues des anges. L'exemple des langues des hommes, on a les Français. Comme en France, ils parlent le français. En Amérique ou bien en Angleterre, on parle l'anglais. En Espagne, on parle l'espagnol. Dans les royaumes des cieux, on parle la langue. Ok. Je vais lire la version Louis II et puis je vais prendre la version Summer. Ésaïe dit ceci. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la mamelle? 10. Car c'est précepte sur précepte. Ésaïe est en train de définir le parler en langue ou bien l'expression parler en langue comme étant précepte sur précepte. Nous allons voir, nous allons comprendre encore beaucoup plus. Parce que le parler en langue, il y a ce qu'on appelle baptême de l'esprit. Il y a ce qu'on appelle baptême par immersion. Le baptême par immersion, c'est le premier baptême, mais qui est suivi de baptême par l'esprit. Alors, Dieu, comme il est souverain, il peut commencer à baptiser quelqu'un par le baptême de l'esprit, et puis la personne reçoit le baptême par immersion. Or, le baptême par immersion, c'est l'Église qui baptise les fidèles. Mais baptême de l'esprit, c'est Jésus-Christ lui-même qui baptise. C'est pourquoi Jean-Baptiste dit ceci. Il dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. En fait, le baptême par immersion, c'est le baptême pour nous amener à la repentance. C'est pour dire que nous acceptons de mourir avec Jésus-Christ et de ressusciter avec lui. C'est ça ce qu'on appelle baptême par immersion. Alors, le baptême par l'esprit, ça s'appelle le baptême de feu. Jean-Baptiste dit ceci. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais viens après moi, celui qui m'a déjà précédé. Celui-là, je ne suis pas digne de délier le courroie de son soulier. Lui, il vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Signe extérieur de baptême de feu ou bien baptême de l'esprit, ça s'appelle le parler en langue. C'est ce que la Bible nous dit par rapport à la prière en langue. 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 2. La Bible nous dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Oh, écoute ce que l'apôtre Paul dit, bien-aimé. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Mais pourquoi les hommes veulent qu'il y ait un interprète à côté pour interpréter son parler en langue? S'il ne parle pas aux hommes, pourquoi vous voulez un interprète? L'apôtre Paul dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Mais s'il ne parle pas aux hommes, c'est qu'il parle à une personne, il parle à quelqu'un. Mais à qui celui qui parle en langue s'adresse-t-il? L'apôtre Paul dit ceci. Mais à Dieu, il ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne les comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Personne ne les comprend. C'est en esprit. Celui qui parle en langue est en train de dire des mystères. Mais pourquoi voulez-vous mettre un interprète pour interpréter, c'est dire, les parler en langue? Parce qu'il est en train de parler en esprit. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermique, obota ezali te, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses.
glaucome, vision floue, motupasi intense, sinusite. Awa naza na kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, ba nzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, dépôt na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya Maison chez Kati, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Chez Bissou Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, bala nyonso ya chez Biso TV. Oui, malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Bonjour peuple de Dieu, partout où vous nous suivez. Que l'Éternel Dieu d'Israël vous bénisse. Je suis Giovanni Monaco, l'évangéliste par don que l'Éternel Dieu m'a fait. Comme il est dit dans sa parole, il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme pasteurs, aux autres comme évangélistes, aux autres comme docteurs. C'est pour le perfectionnement de ces envies de l'œuvre du ministère. Alors aujourd'hui, nous allons partager sur le parler en langue. Nous allons essayer un peu de parler en langue aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de questions qui sont restées questions, qui n'ont pas de réponse aujourd'hui par rapport au parler en langue. Alors l'apôtre Paul nous dit ceci dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, le premier verset. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, il dit, pour je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Alors, la version Semeur nous dit ceci. Semeur Pocket nous dit, j'en viens à la question des manifestations de l'esprit. J'aimerais, frères et sœurs, que vous soyez bien au clair là-dessus. L'apôtre Paul, l'apôtre des gentils, il avait ses soucis. Il avait cette préoccupation. Il voulait que l'Église ne soit pas dans l'ignorance en ce qui concerne les dons spirituels. C'est pourquoi il dit, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Maintenant, nous allons essayer un peu de définir c'est quoi le parler en langue. Parce que nous avons le parler en langue comme prière. Nous avons le parler en langue comme chanson. Alors, avant d'arriver là-dessus, nous allons prendre la définition de l'expression parler en langue. L'apôtre Paul dit ceci. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, le premier. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. Ici, l'apôtre Paul est en train de définir le parler en langue comme étant les langues des anges. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, donc le parler en langue, ça s'appelle les langues des anges. Je donne l'exemple des langues des hommes. On a les Français. Comme en France, ils parlent le français. En Amérique ou bien en Angleterre, on parle l'anglais. En Espagne, on parle l'espagnol. Dans les royaumes des cieux, on parle en langue. Alors, l'apôtre Paul définit les parler comme étant les langues des anges. Que nous dit la version Semeur? La version Semeur nous dit ceci. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Semeur dit la même chose. Le parler en langue est appelé les langues des anges. Alors, dans le royaume de Dieu, comme je disais, le peuple de Dieu, dans le royaume de Dieu, on parle en langue. Au Congo, nous parlons lingala. Na Congo, toloba lingala. Mais dans le royaume des cieux, on parle en langue. Alors, je vais prendre Ésaïe, parce que le prophète Ésaïe, il a prophétisé sur le parler en langue. Il a parlé de parler en langue. L'Éternel Dieu a parlé au travers de son serviteur Ésaïe. Il a annoncé le parler en langue.
Écoute ce que nous dit la Bible. Nous allons prendre Ésaïe, chapitre 28. Ésaïe, chapitre 28. Nous allons commencer à partir de 9e verset jusqu'au 13e verset. Ésaïe chapitre 28. Ok. Je vais lire la version Louis II et puis je vais prendre la version Semeur. Ésaïe dit ceci. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la mamelle? 10. Car c'est précepte sur précepte. Ésaïe est en train de définir le parler en langue ou bien l'expression parler en langue comme étant précepte sur précepte. C'est pourquoi lorsque tu vois quelqu'un parler en langue ou bien tu entends quelqu'un parler en langue, il répète, il a l'impression de répéter. Donc tu as l'impression que la personne répète le même langage. Il répète les mêmes paroles. Ésaïe dit ceci. Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle. Un peu ici, un peu là. 11. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes. Cela veut dire la personne qui est en train de parler en langue, elle est en train de balbutier. Ésaïe nous dit, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Celui qui parle en langue est en train de balbutier. Il a les langages barbares. Alors, 12. Il lui disait, voici les repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Le parler en langue, c'est les repos pour celui qui est fatigué. Alors la Bible nous dit ceci. Voici les lieux du repos, mais ils n'ont point voulu écouter. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte. Les parler en langue, pour les gens qui les nient, qui les rejettent, qui ne veulent pas parler en langue, qui condamnent les parler en langue, pour eux, le parler en langue est le précepte sur précepte, règle sur règle. Un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, il tombe à la renverse et se brise, afin qu'il soit enlacé et pris. Écoute ce que version Semeur nous dit. Ésaïe 28, le verset 9. Qui Ésaïe prétend-il enseigner, s'exclame-t-il. Et à qui donc veut-il expliquer son message? Cela convient tout juste à des petits enfants que l'on vient de sévrer, d'éloigner du sein maternel, car c'est ordre sur ordre. La version Semeur parle de ordre sur ordre. Ordre sur ordre et règle sur règle, règle sur règle. Un peu par ici, un peu par là. Il continue. Eh bien, c'est par des hommes aux propos inintelligibles. La version Semeur nous parle des hommes aux propos inintelligibles. Donc ce sont des propos qu'on n'a pas appris à l'école. Ce sont des propos inintelligibles. Et la Bible continue. Que l'Éternel parlera à ce peuple, auquel il avait dit, c'est ici les repos, laissez reposer ceux qui sont fatigués. Je me limite là. Nous voyons que Ésaïe, ici, est en train de parler en langue, mais un peu codé. Alors, nous allons prendre le livre des Actes des Apôtres. Nous allons voir, nous allons comprendre encore beaucoup plus. Parce que le parler en langue, il y a ce qu'on appelle baptême de l'esprit. Il y a ce qu'on appelle baptême par immersion. Le baptême par immersion, c'est le premier baptême, mais qui est suivi de baptême par l'esprit. Alors, Dieu, comme il est souverain, il peut commencer à baptiser quelqu'un par le baptême de l'esprit, et puis la personne reçoit le baptême par immersion. Or, le baptême par immersion, c'est l'Église qui baptise les fidèles. Mais baptême de l'esprit, c'est Jésus-Christ lui-même qui baptise. C'est pourquoi Jean-Baptiste dit ceci. Il dit, moi je vous baptise d'eau,
pour vous amener à la repentance. En fait, le baptême par immersion, c'est le baptême pour nous amener à la repentance. C'est pour dire que nous acceptons de mourir avec Jésus-Christ et de ressusciter avec lui. C'est ça ce qu'on appelle baptême par immersion. Alors, le baptême par l'Esprit, ça s'appelle le baptême de feu. Jean-Baptiste dit ceci. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais vient après moi, celui qui m'a déjà précédé, celui-là, je ne suis pas digne de délier le courroie de son soulier. Lui, il vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Alors, les signes extérieurs des baptêmes de feu ou bien baptême de l'Esprit, ça s'appelle le parler en langue. Alors, nous allons voir dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Au verset 1er, je lis la parole de l'Éternel. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Donc, le parler en langue, ça s'appelle aussi langue de feu. Parce que ça provient de baptême de feu. Ça provient de baptême du Saint-Esprit. Alors la Bible nous dit ceci. Des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues. Le parler en langue, ici la Bible dit, c'est parler en d'autres langues. Alors la Bible dit, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ici, nous voyons que les jours de la Pentecôte, les apôtres étaient tous réunis dans un même lieu. Ils étaient dans la chambre haute. Pendant qu'ils priaient, pendant qu'ils célébraient, ils louaient, ils adoraient, ils étaient assis dans la présence de Dieu en prière. La Bible nous dit, il y a eu un bruit comme celui d'un vent impétueux. C'était un bruit, c'était du tout à coup. Alors, les signes extérieurs des apôtres, lorsqu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, la Bible nous montre que non, ils se mirent à parler dans de nouvelles langues, en d'autres langues, les parler en langue. Donc, les parler en langue est le signe extérieur de celui qui a reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Il y a aujourd'hui, l'ignorance est répandue dans l'église dite église des réveils. Il y a même des églises qui interdisent de parler en langue. Il y a ce qu'on appelle parler en langue comme prière. Il y a ce qu'on appelle parler en langue comme étant message. Parce que souvent, les gens disent, il y a même des pasteurs qui disent, si tu parles en langue et qu'il n'y a pas d'interprète, il faut arrêter. Il y a même des églises où quelqu'un se met à parler en langue dans la prière, on lui dit, arrête, coupe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'interprète. Est-ce que c'est ça la raison valable? Lorsque quelqu'un se met à prier, c'est l'homme qui vient prier, qui adresse ses paroles à l'Éternel, son Dieu. Alors, écoutons ce que la Bible nous dit par rapport à la prière en langue. 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 2. La Bible nous dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Oh, écoute ce que l'apôtre Paul dit, bien-aimé. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Mais pourquoi les hommes veulent qu'il y ait un interprète à côté pour interpréter son parler en langue? S'il ne parle pas aux hommes, pourquoi vous voulez un interprète? L'apôtre Paul dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Mais s'il ne parle pas aux hommes, c'est qu'il parle à une personne, il parle à quelqu'un. Mais à qui celui qui parle en langue s'adresse-t-il? L'apôtre Paul dit ceci. Mais à Dieu, il ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne les comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Personne ne les comprend. C'est en esprit. Celui qui parle en langue est en train de dire des mystères. Mais pourquoi voulez-vous mettre un interprète pour interpréter, c'est dire les parler en langue? Parce qu'il est en train de parler en esprit. Il est en train de décréter des mystères. Mais il ne s'adresse pas aux hommes. Il s'adresse à Dieu. C'est comme dans l'Assemblée, je donne un exemple.
dans l'église, moi, je me dis, aujourd'hui, je vais parler en Chiluba. Je vais prier Dieu en Chiluba. Mais dans l'assemblée, il n'y a pas seulement les Luba. Il y a aussi les Bakongo. Il y a aussi les Bangala. Mais moi, je parle en Chiluba. Est-ce que j'ai besoin d'un interprète à côté de moi pour interpréter ma prière pendant que les autres sont en prière? Moi aussi, je suis en prière. Nous tous, nous sommes en prière. Mais que fait l'interprète à côté de moi? Il fait quoi? Parce que l'interprète aussi est censé parler aussi, prier aussi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, bien-aimés, je n'aimerais pas que vous soyez dans l'ignorance. Alors, je continue. 1 Corinthiens chapitre 18. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 18. Écoute ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit ceci. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Ne serait-ce pas l'orgueil? L'apôtre Paul dit, je rends grâce à Dieu de sorte que je parle en langue plus que vous tous. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul avait découvert dans le parler en langue? C'était quoi en fait la raison qui poussait l'apôtre Paul de parler en langue? En fait, l'apôtre Paul voulait tout simplement communiquer à Dieu qui est esprit. Il voulait décréter le mystère. Il ne voulait pas que les hommes entendent se dire en fait. Il voulait communiquer directement avec l'Éternel son Dieu. Alors, l'Église n'avait pas besoin de comprendre la prière de l'apôtre Paul. Parce qu'il s'adressait à l'Éternel son Dieu. Maintenant, qu'est-ce nous dit 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 14 à 15? 1 Corinthiens 14, 14 à 15. La Bible nous dit ceci, c'est toujours l'apôtre Paul. Il nous a beaucoup expliqué, il nous a beaucoup parlé de parler en langue. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire? L'apôtre Paul nous dit ceci. Car si je prie en langue, donc le parler en langue, ça s'appelle aussi la prière en langue, ou bien la prière en esprit. Il dit ceci. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. La personne qui se met à parler en langue ou bien à prier en langue, son esprit communique à Dieu qui est esprit, mais son intelligence demeure stérile. Que faire donc? 15. L'apôtre Paul pose la question. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Il y a parlé en langue comme message. Lorsque l'Éternel Dieu vient, il donne le message au parleur en langue comme message. Là, il doit y avoir un interprète pour interpréter le message que l'Éternel Dieu donne à l'Église. Là, il faut avoir un interprète. Il y a parlé en langue comme action de grâce. Si je vais rendre les actions de grâce à Dieu pour édifier l'Église, pendant que je suis en train de rendre les actions de grâce pour ce que Dieu a fait, pour ce que Dieu a promis de faire, lorsque je parle en langue, il doit y avoir un interprète à mon côté pour interpréter mes actions de grâce. Mais la prière, le parler en langue comme étant prière, là, je n'ai pas besoin d'un interprète. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans le livre de 1 Corinthiens toujours, 14, le verset 39, écoute ce que la Bible nous dit. 1 Corinthiens 14, le verset 39. La Bible nous dit ceci. Ainsi donc, frères, aspirez au don des prophéties. Là, c'est l'apôtre Paul toujours. Il dit ainsi donc, frères, aspirez au don de la prophétie. Il continue. Là, c'est lui second. Il continue, il dit ceci. N'empêchez pas de parler en langue. Mais pasteur, tu as le brebis que tu es en train de paître. Pourquoi tu les empêches de parler en langue? Parce que la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 39, la Bible nous dit, n'empêchez pas de parler en langue. Mais pourquoi il y a des églises qui empêchent de parler en langue? Pourquoi? Une église qui est dirigée par le Saint-Esprit, une église qui a le Saint-Esprit comme patron de l'église,
ne pourrait jamais empêcher les gens de parler en langue. Écoutez ce que Louis II, la version Semeur nous dit. Toujours les mêmes versets. 1 Corinthiens 14, 39. La Bible nous dit ceci. En résumé, mes frères, recherchez ardemment les dons des prophéties et ne vous opposez pas à ceux qu'on parlait en des langues inconnues. N'empêchez pas à ceux qu'on parle dans des langues inconnues. N'empêchez pas en ce que les bien-aimés, les disciples de Jésus-Christ, parlaient dans des langues inconnues. Aujourd'hui, si quelqu'un veut parler en langue dans l'église, on lui dit, il n'y a pas d'interprète, arrête. Mais sur quel verset biblique? À base de quel verset biblique? Il y a parler en langue comme étant prière. Lorsque je me mets à parler en langue dans l'église, je n'ai pas besoin d'interprète. Même si je suis dans la foule, chacun prie. Nous sommes en prière. La Bible dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Mais pourquoi voulez-vous entendre ce que je parle à Dieu? Je peux me dire aujourd'hui, je vais parler en anglais. Je prie en anglais. Je commence à prier Dieu en anglais. Est-ce que vous avez besoin d'un interprète qui va interpréter mes paroles? Parce que lorsque je suis en train de prier, mon voisin est en prière. L'autre à ma gauche est en prière. Le pasteur est en prière. Moi, les fidèles dans l'église, je suis en prière. Nous tous, toute l'église, nous sommes en prière. Mais pourquoi voulez-vous qu'il ait un interprète? Donc, le parler en langue, ça s'appelle langue de feu, la langue des anges. Alors, il y a ce qu'on appelle prière en langue. Il y a aussi prière en intelligence, comme l'apôtre Paul dit, je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Alors, pour ce qui concerne la prière avec intelligence, cela nécessite les versets bibliques. Parce que la Bible nous dit, Jésus-Christ est en train de nous dire ceci, lorsque vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent, en force de prier, en force de paroles, ils seront exaucés. Voyez-vous? Cela veut dire quoi? Lorsque vous êtes en train de prier, si vous voulez prier en intelligence, il faut que votre prière soit accompagnée des versets bibliques, de la parole de Dieu. Il faut que votre prière soit accompagnée. Vous ne pouvez pas commencer à dire, soit je peux donner un exemple, au Seigneur, les linges sales, c'est là va famille. Standard des hommes. Au Seigneur, l'union fait la force, par exemple. Standard des hommes. Au nom Seigneur, donc, lorsque vous êtes en train de prier en intelligence, il faut vous dire ceci. Lorsque vous parlez en intelligence, il faut que votre prière, votre parole soit accompagnée de « Il est écrit ». Seigneur, tu as dit dans ta parole. Je donne un exemple d'une femme qui cherche l'enfant, qui veut prier pour avoir l'enfant. Mais cette femme veut prier en intelligence. Maintenant, il faut avoir « Il est écrit ». Seigneur, tu as dit dans ta parole, dans ta maison, il n'y aura pas de femme stérile, ni celle qui avorte. Voyez-vous? Seigneur, tu as dit ceci dans ta parole. Seigneur, tu as dit ceci dans ta parole. Donc, votre prière doit toujours être accompagnée de la parole de Dieu. Selon que la Bible dit, réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Ésaïe chapitre 43, le verset 26. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Réveiller la mémoire de Dieu, c'est lui rappeler ce qu'il a écrit dans la Bible. Les versets bibliques qui sont les paroles de Dieu. Seigneur, tu as dit ceci. Il est écrit dans ta parole ceci. Mais pourquoi moi je vis les contraires de ce que toi tu as promis dans ta parole? Pourquoi moi je vis les contraires de ce qui est écrit dans ta parole? C'est ça, réveiller la mémoire de Dieu. Mais les parler en langue, on ne peut pas empêcher de parler en langue. Parlez tous en langue, priez en langue, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alors je vais prier. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Saint-Esprit, le paraclet indispensable de la grâce. Il est écrit dans ta parole, n'empêchez pas de parler en langue. Saint-Esprit de Dieu, toi qui es le patron de l'Église, je prie maintenant pour ceux qui désirent parler en langue, pour ceux qui ont soif de parler en langue. Répands ta puissance sur eux. Répands ta puissance sur ton Église, de sorte que ceux qui désirent parler en langue, parlent tous en langue,
sans pour autant se retenir. Saint-Esprit de Dieu, répands les dons, des grâces, des talents dans ton Église. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Débouche les oreilles de tes enfants. Ouvre les yeux spirituels. Ouvre les oreilles spirituelles afin qu'ils digèrent, afin qu'ils entendent, qu'ils voient dans les Écritures, afin qu'ils aient l'esprit ouvert à la connaissance des Écritures, selon ce que tu les as parlé en ce moment. Béni soit ton nom pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'était l'Empire Pire, l'évangéliste Giovanni Monaco. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Soyez bénis, peuple de Dieu, les serviteurs, les servantes de l'Éternel. Soyez bénis partout où vous nous suivez. Mon numéro est le plus 243 89 346 0 0 18. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermique, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, bala nyonso ya Chebiso TV. Oui, malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Napesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir.